Bienvenue sur un nouvel épisode de Mission SEO. Salut Romain, Salut Seb et salut à tous. comment va? Bah ça va super. Et toi? Eh ben écoute, en pleine forme. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet in English. Comme toujours dans le SEO, on a plein de trucs en franglais là. Ça s'appelle le topic cluster. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Alors peut-être que certains d'entre vous connaissez déjà le concept. Peut-être que d'autres vont le découvrir. Que vous connaissiez ou pas, l'idée c'est qu'on vous donne plein de tips parce que c'est un super outil. Donc on va vous présenter tout ça. On a une petite quarantaine de minutes devant nous pour vous présenter le topic cluster et comment ça peut venir booster réellement le trafic de votre site. Il y a de très très beaux résultats. Je donne juste un chiffre comme ça que j'ai lu sur un article. C'est Samuel Schmidt, le fondateur de Fruu. Je sais pas comment on le dit là, Thruu, qui est un outil d'optimisation sémantique, qui avait partagé une de ses réussites sur un topic cluster. Et pour vous donner un peu l'idée et vous donner un peu de teasing, mais il avait réussi à augmenter son trafic de web de 1000%. Voilà, parce qu'il avait pratiqué cette méthode. Voilà. Donc d'où l'intérêt de nous écouter pour savoir comment vous pouvez le mettre vous en pratique de votre côté. Sujet très intéressant. Eh ben on y va. On y va. On va déjà définir ce que c'est que le topic cluster parce que c'est un peu particulier. Ouais, Topic Cluster, c'est alors effectivement c'est un sujet un peu confidentiel, on va dire, côté SEO. Enfin en tout cas je pense que les gens qui sont pas initiés au SEO et qui découvrent un peu la matière, et c'est peut-être votre cas si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est un peu nébuleux comme concept. Je peux le concevoir. Donc Topic Cluster, c'est pour résumer, c'est une solution qui va aider à structurer le contenu de façon à ce que la sémantique des contenus puisse bonifier un petit peu l'autorité de votre site, enfin en tout cas booster le côté sémantique de la force, on va dire, côté Hmm. SEO. On sait que c'est important, hein, la sémantique sur un site, c'est hyper important et c'est de plus en plus important, je dirais même, côté Google. Donc voilà, voyez ça, là à ce stade, hein, définition rapide, voyez ça comme une solution pour organiser votre contenu sur votre site, le hiérarchiser et faire en sorte que la partie sémantique soit la plus optimale possible sur votre site, quoi. Alors et en plus, il y a d'autres noms. Alors, là, on va faire une petite parenthèse puriste parce que, alors, je sais pas, vous qui nous écoutez, si vous êtes, consultant SEO déjà dans le game ou si vous êtes, une personne qui possède un site, voilà et qui a peu de connaissances en SEO, quel que soit votre niveau. En fait, le topic cluster a plusieurs, noms. Il y a tout un voilà, donc là, il y aura on rentrera pas dans ces débats parce que vous allez entendre parler de cocon sémantique, de cluster sémantique, de hub de contenu SEO, de content clusters, grappe de contenu. Enfin, vous avez tout un champ comme ça autour du topic cluster. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée fondamentale du topic cluster reste à peu près la même, quel que soit le nom qu'on va lui donner. Et après, vous allez avoir différentes techniques qui vont être spécifiques au cocon sémantique, spécifiques au hub de contenu SEO, voilà, qu'on va pouvoir développer. L'idée, clairement, de ce podcast, c'est pas de vous détailler chaque technique, voilà, c'est donner une idée aujourd'hui de ce qu'est le topic cluster, comment cela peut booster votre site, comme le disait Romain, par cette approche d'architecture sémantique. Voilà. Par contre, on rentrera pas dans le détail. Donc, désolé pour les puristes du cocon sémantique, les fans de Laurent Bourrelli et compagnie. Et si Laurent, tu nous écoutes, on est désolé, mais on va plutôt être dans la vulgarisation du topic cluster plutôt que dans l'explication très technique. Voilà. Hein, c'est vraiment. Je fais une parenthèse pour qu'on soit très clair sur le terme qu'on va utiliser. Mais comme tu disais, oui, Romain, c'est ça. C'est créer un contenu qui va être très exhaustif, quel que soit le domaine, que vous parliez des tomates ou des planches de surf, on s'en fout un peu. Mais voilà, mais qu'on parle pas juste aller très très loin dans la tomate, quoi. Hein. Si vous avez un nom de site, un site sur la tomate, bah, c'est aller sur tout ce qui va tourner autour de la tomate. Alors, on va passer directement à la pratique, enfin, savoir c'est quoi les composants d'un topic cluster. Comme ça, on va être rapidement dans le pratico-pratique. Il y a 3 éléments dans le 3 topic cluster. éléments. Ouais, classiquement, il y a 3 éléments qu'il faut considérer. Donc le 1er élément, c'est la page pilier. Donc l'idée ici, c'est de faire une page qui va être, très complète sur un sujet ou pas. En fait, ça dépend. La page pilier, ça peut aussi être, la page qui génère le plus de business. Concrètement, c'est, parce qu'il y a un intérêt à la faire ranker au plus haut.
parce que, par exemple, c'est la page qui va vous générer le plus de leads ou c'est la page qui va vous permettre de vendre le plus de produits ou de services. Donc ça peut être, voilà, ça peut être ce type de page-là. Et l'idée de cette page pilier, c'est qu'elle serve de hub, en fait. Donc de hub, voyez un aéroport, par exemple, c'est typiquement c'est ça, c'est un hub aérien. Donc l'idée, c'est que, en fait, tous les avions, donc tous les liens des autres pages puissent converger vers ce hub et vers cette page pilier, cette page mère, en quelque sorte, pour faire en sorte que, elle puisse, à la fois sur les aspects sémantiques et les aspects, puissance SEO, intrinsèques, enfin vraiment en interne, c'est-à-dire que travailler le maillage que vous allez faire en interne. On va en parler après, hein, du maillage qui est un élément aussi, hyper important. L'idée c'est ça, c'est vraiment d'aller, en fait faire comprendre à Google que, bah, cette page-là, c'est la page la plus importante pour vous sur votre site. Et ça, pour lui montrer concrètement comment on fait, enfin et pourquoi c'est la page la plus importante sur un site, on utilise ce maillage qu'on va faire en fait, cette organisation qui est assez spécifique sur un topic cluster, où vous allez avoir la tête de chapeau, donc ça c'est votre page, qui est, la page mère, donc c'est celle qui est tout en haut, qui est la plus importante et tout en bas, enfin au de façon satellite, tout autour de cette page-là, vous allez avoir toutes les «pages filles» entre guillemets qui vont pouvoir être liées, mais c'est important de comprendre qu'elles sont pas liées de façon, artificielle, parce qu'on aura fait un lien interne sur toutes les pages, et puis ça suffit. Non, surtout pas. En fait, elles sont liées sur la sémantique, principalement. C'est tout Tu peux peut-être donner l'intérêt, un tout exemple, Romain, pour qu'on peut-être pour que ce soit un peu plus parlant. Je sais pas si on reprend, si on reprend la tomate, ouais, ce que je ouais, bah, alors si imaginons que vous ayez un site, par exemple, je sais pas moi, sur le comment cultiver son potager, par exemple. Voilà. mmh, Vous avez un site sur comment cultiver son potager et vous allez créer un hub sur, la tomate, sur la culture de la tomate. Voilà, par vous exemple. Donc vendez, ça c disons que vous vendez on va dire des bacs pour aller planter des tomates. Enfin voilà, par exemple. Ça, c'est le produit. Vous mmh. vendez les bacs en bois, vous savez, les beaux bacs et tout, que vous pouvez mettre un peu partout sur des balcons, si vous êtes en appartement et tout ça, ou même dans des jardins. Donc, vous vendez des bacs en bois pour planter des tomates. On va partir sur les tomates, qui sont spécifiques aux tomates parce qu'ils ont une telle profondeur qui justifie que pour la culture de la tomate, c'est parfait. Donc, voilà, on Je vais part pas sur trop ça. vous aider parce que j'ai pas la main verte du tout, hein, donc Moi non plus, mais tu t'engages dans un sujet où je vais pas pouvoir te soutenir sur la mais vas-y, continue, je t'écoute. non, mais c'est ça. Et donc ça va être votre page principale. On va dire que ça va être une page catégorie, puisque vous allez lister tous les bacs avec les dimensions possibles, imaginables, en bois, pas en bois, en alu, je sais pas. Enfin, j'en sais rien, mais peut-être toutes les matières que vous allez utiliser pour faire un bac ou pas. Enfin, est-ce que ça va être, est-ce qu'il va y avoir un doublage, comment, plastique pour le terreau. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est tous les types de bacs possibles pour la culture de la tomate. Ça va être votre page, catégorie. Vous allez avoir, voilà, qui est la page la plus importante. Et à côté de ça, vous allez adosser toute une série de pages d'URL, qui vont être reliées. Donc, comment cultiver la tomate, à quelle période cultiver telle variété de tomate, quelles sont les variétés de tomates, Quel terre heu, mettre dans le bac? voilà, Quel quelle type terre de terre? utiliser, Ouais. À quel j'habite à tel endroit, comment je dois cultiver, enfin, quelles sont les précautions à prendre pour l'hiver, comment je protège mes plants de tomates, enfin voilà. Et en fait, vous allez dresser une sorte de bibliothèque de contenu, en fait, vraiment qui tourne autour de la culture de la tomate. Vous allez être le plus complet, le plus exhaustif possible, tout en veillant à ce que chaque URL, chaque page vise un mot-clé en particulier, idéalement. Euh, et le but du jeu, c'est d'éviter la cannibalisation aussi, d'éviter que des sujets se répètent de page en page et qui handicapent votre ranking global. Et tous ces sujets-là, vous allez potentiellement les lier entre eux parce qu'il y a une logique sémantique et surtout, vous allez lier ça à la page mère qui va être au-dessus et qui va être la plus importante pour vous parce que c'est celle qui va vous générer le chiffre d'affaires. et Voilà. donc si on revient, aux 3 éléments essentiels en fait, ce que tu disais donc il y a bien la page pilier qui est la page qui va parler, bah, tu vois de des bacs de tomates parce que tu es parti là-dessus et après toutes les pages, les «sous-pages» entre guillemets, alors quand on dit sous-page attention parce que c'est pas forcément hiérarchisé, mais en tout cas les pages qui vont tourner autour Ouais. de la page, principale. C'est ce qu'on avait appelé les pages cluster, en fait, les pages filles, les pages, satellites, enfin, on les appelle comme on veut, mais en tout cas, c'est toutes les pages qui vont tourner autour de la thématique principale. Ça, c'est le deuxième grand, élément qui vont permettre d'explorer en profondeur, en fait, le thème principal de la page pilier. Et puis après, bah, tu l'as dit, le troisième élément, c'est le maillage interne, parce qu'il va falloir lier les pages,
toutes les unes avec les autres et ça va être hyper important et c'est un des éléments essentiels. Alors, tout est essentiel dans ces 3 éléments, mais si on oublie ce troisième pilier, en fait, ça fonctionne pas, quoi. Parce que la richesse sémantique, elle va arriver par ça et notamment avec l'utilisation de plein d'encres différentes. Alors on en a déjà parlé dans notre, épisode de podcast sur le maillage interne, donc je vous invite à vous y référer et à le réécouter si vous l'avez pas fait ou, voilà, on parle des encres et l'importance de varier ces encres, pour aller, augmenter la richesse sémantique. Voilà, mais c'est pour retenir, c'est 3 piliers, la page enfin 3 éléments essentiels, la page pilier, les pages cluster ou les pages filles et le maillage interne. Voilà, c'est ça le topic cluster. Voilà, c'est ça la base. Voilà. Alors maintenant, pourquoi on va utiliser les topic clusters? Parce qu'on va rentrer encore un peu plus dans le sujet un peu plus tard sur comment le construire. Pourquoi l'utiliser? D'abord, ça va vous générer du trafic organique. Alors, comme je l'ai dit en intro, on voit que ceux qui le mettent en pratique ont des très très bons résultats. Ça, c'est une stratégie qui fonctionne, qui génère du trafic organique. Voilà, parce que vous allez créer des grands ensembles de pages autour d'un sujet et forcément que vous allez être de plus en plus expert aux yeux de Google et des personnes qui vont vous trouver. Donc, c'est un très très bon moyen de générer du trafic organique. Voilà. Bon, petit rappel de l'EAT aussi, hein, pour être. Ouais. Et là, je vois, on a aussi fait un épisode sur le sujet, hein, mais pour aux yeux de Google, hein, il faut devenir un expert du sujet. Et donc, ça participe à ça, forcément. Et puis, forcément, pour vos visiteurs. Ça, c'est pourquoi utiliser le Topic Cluster. Ça, c'est la première des solutions. Une Alors deuxième, juste Romain? Ouais, ouais, vas-y, tu voulais juste rajouter des pour choses. rappeler ouais, non, non, juste pour rappeler que en fait, on devient pas expert sur une thématique pour se faire plaisir et parce que c'est cool et tout ça. C'est parce que côté Google, nous, on perçoit qu'il y a vraiment un intérêt de ce côté-là. Faut bien comprendre que Google, alors depuis la déferlante IA et c'était même vrai avant, hem, a un petit peu, comment dire? On va dire un petit peu, amélioré sa compréhension de la qualité d'un contenu. Voilà. C'est-à-dire que, lui, Google, son intérêt, faut bien resituer tout ça, c'est que son but, en fait, ultime, c'est de pouvoir apporter des réponses aux internautes qui posent des questions et qui passent sur son moteur de recherche. Et qui dit apporter des réponses, dit apporter des bonnes réponses et ne pas orienter, en tout cas, les internautes sur, des pages sans valeur, de la redite, où il y a pas de valeur ajoutée, en fait, où ça ne fait que répéter des informations qui sont potentiellement fausses d'ailleurs, parce que voilà, c'est pas toujours facilement vérifiable. Enfin, en tout cas, voilà, le but du jeu côté Google, c'est d'apporter la meilleure information, l'information la plus complète, la plus utile et celle qui a le plus de valeur ajoutée, en fait, quand on fait une recherche, sur n'importe quel sujet. Et sur tous les sujets, à peu près, ils traitent un petit peu de la même façon. Donc l'idée, c'est ça. Donc être expert aujourd'hui sur un sujet, c'est, vital, en fait. Quand on fait du SEO, on peut plus se permettre de survoler les sujets et de se dire: «Bon, ben OK, je vais bricoler un contenu en prenant, ce que je trouve un peu sur la SERP, les concurrents, je vais réorganiser un petit peu tout ça et puis ça suffira, pour ranker». Pas du tout. En fait, si vous n'avez pas d'éléments différenciants et si vous apportez pas un petit plus qui justifie que, vous puissiez être mieux classé que vos concurrents, bah, vous serez derrière eux, en fait, hein. C'est aussi Mmh. simple que ça. Maintenant, Google a une pas très bonne, je dirais, parce que c'est non, c'est faux. On retrouve encore énormément de SERP où c'est, les premiers résultats sont vraiment très, très mauvais. Clairement, hein, faut se dire que c'est pas du tout une science, exacte. Mais c'est de mieux en mieux. Google arrive de mieux en mieux et notamment avec, ses outils de machine learning, et les entraînements d'algorithmes chez lui en interne. C'est de plus en plus intéressant, enfin, en tout cas sur la qualité. Donc voilà, je veux juste préciser ça, c'est que voilà, Google, c'est on devient, pro sur sa thématique, on devient vraiment hyper spécialisé parce qu'il y a un intérêt côté Google et je rajoute à ça le fait que, aujourd'hui, des sites généralistes ont tendance à être moins valorisés côté Google versus des sites qui sont très spécialisés, très thématisés, très nichés sur un sujet en particulier. En tout cas, demain, moi, si j'avais un conseil à donner, c'est si vous avez une activité à lancer sur le web, spécialisez-vous, nichez-vous sur un domaine en particulier et ça sera beaucoup plus facile d'émerger, versus un site généraliste qui va traiter un peu de tout et n'importe quoi. Alors après, ça dépend de l'activité, mais
Et ben c'est justement en plus une des raisons pourquoi il faut utiliser le topic cluster, hein, c'est pour établir l'autorité sur un sujet. Hein. C'est forcément que si vous devenez expert de votre domaine, alors là on parlait des plants de tomates, mais enfin quelle que soit la niche que vous allez viser ou que vous avez déjà visé aujourd'hui, il faut être aux yeux de Google un expert, mais enfin, quand on dit de Google, c'est aussi aux yeux des lecteurs, en tout cas des personnes qui vont arriver sur votre site. Si vous apparaissez comme un expert, forcément qu'il y aura plus de confiance. Et donc, ça va inciter à l'achat, à passer à l'acte, voilà. Alors, à l'achat, si c'est des produits ou de services, qu'importe. Voilà. Mais donc, le topic cluster va justement permettre de vous positionner en tant qu'autorité sur un sujet. Voilà. Parce que vous allez traiter tous les sujets. Et en plus, si bah, moi, je veux installer des tomates, on va garder ce sujet-là en fil conducteur sur mon balcon. Bah, si je sais qu'en plus, je vais pouvoir, une fois que j'ai envie d'acheter ce bac, derrière, je vais savoir bah, ce qu'il faut mettre comme terreau dedans, à quel moment faut planter, quel type de graines faut acheter, quel type de tomates, je sais pas moi, sont idéales pour les balcons. Si vous êtes spécialiste des pots sur les balcons, bah voilà, si vous avez parlé de tout ça, où le positionner sur son balcon, comment faire si le balcon est orienté à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, enfin voilà. Si on trouve toutes les réponses à toutes les questions que peuvent se poser les gens qui veulent installer des pots des plants de tomates sur leur balcon, eh ben, les gens restent sur votre site, le consultent et après derrière achètent. Donc voilà. Donc les deux premières raisons, générer du trafic organique, établir l'autorité sur un sujet, ça c'est deux raisons qui sont essentielles. On peut en citer plein d'autres, Romain. Ouais, bah, juste pour finir sur ce que tu disais juste avant, c'est les signaux utilisateurs, tout simplement. C'est-à-dire qu'à Ouais. partir du moment où vous êtes expert et que vous répondez bien à la question et que vous proposez d'autres ressources qui sont en lien, donc d'autres pages qui traitent d'un sujet un peu connexe, parce que vous avez fait le maillage interne et vous avez bien travaillé votre topic cluster, bah, ça permet d'orienter les internautes de page en page, de les faire rester sur le site. Et ça, maintenant, on sait qu'avec NavBoost, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est Ouais, c'est comment ça. captiver quelqu'un et le garder sur son site et faire en sorte qu'il clique et qu'il reste et qu'il y ait de l'interaction. Ça, c'est le nerf de la guerre. Donc là, voilà, c'est juste pour prolonger ce que tu disais, c'est ça, Mm. c'est générer de l'interaction et pas capturer, mais garder en tout cas le visiteur sur votre site. Il y a un autre intérêt aussi à faire ça, c'est que ça permet d'optimiser l'architecture du site. Ouais. Et là aussi, on revient sur le fonctionnement même de Google. Ça permet d'expliquer ça, c'est qu'en fait, Google, plus un site va être architecturé, hiérarchisé de façon pertinente et plus il va pouvoir arriver avec ses crawlers et crawler le site facilement. Donc, qui dit facilement dit avec une architecture bonne, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'obstacles majeurs, que vous n'ayez pas des pages en fait qui sont très profondes, c'est-à-dire qui sont à, on va dire, en 5, 6, 7 clics de la home page, par exemple. Voilà, nous, on estime que c'est des pages qui sont trop, très profondes et qui permettent pas forcément de crawler le site facilement. Donc, à partir du moment où vous mettez des obstacles au crawl du site, côté Google, bah, c'est potentiellement problématique. Donc voilà, optimiser l'architecture du site, Mm. ne serait-ce que pour ça, ça vous permet aussi, vous, peut-être à froid aussi, de dire, bon, ok, j'ai tel sujet, j'ai commencé à faire mes topic clusters sur mes sujets. Ok, j'avais pas pensé à ça, mais en fait, peut-être que mes pages principales, ben, je vais les mettre dans le header, dans le menu, et puis je vais mettre celle-ci. Peut-être qu'au début, vous étiez parti sur une autre version, et peut-être que le fait de faire vos topic clusters vous a fait dire qu'en fait, ah bah non, les pages les plus importantes, en fait, c'est plutôt celle-ci, donc c'est celle-là que je vais plutôt mettre le plus haut possible dans l'architecture du site. Donc voilà, ça peut aussi optimiser ce côté-là. Ouais, et après tu parlais, il y a un autre sujet aussi qui est la cannibalisation des mots-clés, ce que tu en parlais tout à l'heure. Et c'est hyper important parce que, on peut avoir vite une tendance aussi quand on va aller sur un sujet, et qu'on n'a pas forcément de structure, ou en tout cas de stratégie à mettre en place. On va se dire: «Bah, je vais aller traiter ce sujet-là» et puis un mois après, on se dit: «Ah bah tiens, si je fais ça», donc il y a pas forcément de stratégie qui est écrite et ce qui fait qu'on va se retrouver peut-être à un moment donné à écrire sur un sujet qu'on a déjà évoqué. Voilà, alors, donc là, on va arriver à de la cannibalisation de mots-clés, c'est-à-dire qu'on va aller traiter la même intention de recherche, les mêmes mots-clés et donc, bah là, si Google a deux choix sur votre site, parce qu'il ne sait pas laquelle page positionner, bah, il s'emmerde pas, hein, il va aller voir ailleurs. Hein. Il va pas travailler pour vous. Hein. Et donc là, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Donc le fait d'avoir créé un topic cluster, bah, forcément que vous allez avoir une stratégie qui peut être évolutive, hein, qui est pas forcément un truc qu'on a. Mais par contre, vous allez avoir une vision très globale des sujets que vous allez traiter. Et donc, vous allez éviter d'aller traiter le même sujet sur deux pages, voire parfois trois pages. Hein. On voit des fois que c'est un peu compliqué. Voilà, donc ça c'est un gros atout du top cluster, c'est d'avoir une stratégie qui est bien en place et d'éviter de se marcher sur les pieds.
Autre sujet aussi, vous avez tout ce qui est, tourne autour de l'autorité. Ça, on l'a déjà évoqué, et puis, bah, là, sur ce que j'évoquais, très rapidement, la stratégie, bah, forcément, bah, c'est aussi une planification de vos travaux, quoi, hein. Donc, Ouais, ça permet de s'obliger à penser peut-être en amont, passer un peu plus de temps sur la planification des contenus. ouais, Et le fait de planifier, c'est toujours mieux que de partir, bille en tête, sur, bah, OK, j'ai envie de faire ce sujet, après j'ai envie de faire celui-là et puis là, vous pouvez être sûr qu'il y a quasiment, 100 de chances qu'en fait, vous allez, vous répéter et pas forcément, adresser les bons mots-clés, le bon angle et faire les choses correctement. Donc le fait de prendre un peu plus de temps et de justement de se forcer à planifier ça dès le début, la stratégie, les contenus, les mots-clés, comment je les travaille, qu'est-ce que ça va être comme type de page, l'intention, ce temps-là, c'est pas du temps perdu, au contraire, c'est du temps que vous allez ouais, gagner et potentiellement des ressources que vous allez économiser sur le temps long, parce que c'est des sujets que vous allez traiter une fois, mais une fois bien et pas, 5-6 fois de façon erratique, avec des angles un peu bancals, qui où ça va pas être hyper pertinent. Vous allez vous retrouver un peu, en milieu d'index, vous allez être entre 20 et 50. Enfin voilà, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Clairement, ça sert à rien, quoi. et puis, bah, le dernier, on l'a évoqué en fil rouge, même si on ne l'a pas cité, mais, je crois que tu l'as cité, Romain, c'est l'intention de recherche. Indispensable, indispensable de répondre, voilà, mais bon, c'est forcément sous-entendu quand on parle de tout ce qu'on vient de dire là, l'objectif, c'est de répondre aux besoins de la personne qui va taper, le mot-clé ou l'ensemble des mots-clés, voilà. Et il recherche des réponses, donc comme tu le disais à juste titre, de toute façon, Google, c'est aujourd'hui un moteur de réponse. Il cherche à répondre à des problématiques, voilà, à des douleurs, comme on parle en marketing. Donc, et donc l'objectif de couvrir d'être expert d'un sujet et de créer ce topic cluster, c'est de couvrir toutes les questions que peuvent se poser les personnes qui vont chercher autour de ce sujet-là et donc de répondre directement à leur intention de recherche. Donc, hyper important. Donc plein d'atouts pour ce topic cluster, le fait de le créer, vous allez devenir expert, donc c'est top de chez top. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, on se dit: «Beh, comment on fait pour construire un topic cluster?» Quelle est la première étape? Alors, première étape, beh, ça va être de choisir le sujet, hein, le sujet principal. Donc ça peut plus ou moins couler de source en fonction de votre activité, de ce que vous proposez, ou pas. Donc, ou alors est-ce que c'est en réflexion encore ou voilà, là, c'est peut-être l'occasion justement d'aller choisir, heu, comment attaquer un marché. Donc là, c'est ouais, le sujet principal, donc c'est comment vous allez traiter ça. Étape numéro 2 ensuite, c'est d'aller Alors et adosser ouais, je ouais, rajouterais vas-y, ouais. juste sur l'étape 1 qu'il faut, enfin, c'est également sous-entendu, mais ça veut dire que ça vous demande quand même une recherche. Alors idéalement, il faudrait avoir son type de client, créer un persona en se disant: «Qui est la personne à qui je m'adresse?» Et ça, c'est important parce que si vous savez pas à qui vous vous adressez, vous allez avoir du mal à savoir comment y répondre, quoi, hein. Si vous avez pas les questions qui se posent, vos clients, voilà. Donc c'est créer votre persona, se dire voilà, moi aujourd'hui je vise la personne qui est en appartement, je reprends mes bacs de tomates sur le balcon, moi je vise que les personnes qui habitent en appartement et non pas ceux qui sont en maison avec un potager. Donc c'est pas du tout, il faut pas se poser les mêmes questions quoi. Et donc c'est pareil si on parle encore des tomates, la personne qui a un potager à l'extérieur va pas se poser les mêmes questions que la personne qui est en appartement. Et donc résultat, alors peut-être qu'il y aura des questions qui seront communes, mais en tout cas il y aura toute une partie qui ne se, qu'on se posera pas puisqu'on nous met dans un bac et on ne sera pas dans la terre en direct. Donc, bien identifier vos personas pour avoir les bonnes questions derrière et pouvoir y répondre. Étape numéro 2, comme tu disais Romain, après, bah, c'est une fois qu'on a ça, c'est identifier bah, tous les sous-thèmes et les mots-clés associés. Quoi. C'est-à-dire que là, si on a les personas, on va avoir les questions qui se posent et puis bah, derrière, on va pouvoir dérouler pour dire bah, quelles sont les questions qui se posent et donc aller y répondre. Quoi. Après, ça veut dire qu'il faut aller chercher les mots-clés quand même. Hein. Savoir qu'est-ce qu'ils vont taper. Attention à bien les Ouais, sélectionner, pas tout à être fait, ouais. trop, dans sa Bah, bulle. d'ailleurs, ouais, ouais, on peut faire une petite digression là-dessus, là, sur la recherche de mots-clés. Spoiler, on n'utilise pas l'IA, surtout pas. En tout Mmh. cas, pas pour ça. Ça peut aider, mais et là, pareil, hein, on vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur le sujet, sur Ouais. l'IA, la génération de mots-clés, Ah ouais. comment. Voilà, on fait pas ça à 100% avec l'IA, hein, surtout. On demande pas à l'IA d'aller chercher nos mots-clés et nos sujets. Par Et il contre, peut pour les alors l'IA peut vous aider à aller trouver des sujets, mais surtout pas les mots-clés.
Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'une fois Non, que vous avez voilà. sorti ça du cerveau ou des outils, après l'IA va peut-être permettre de vous compléter des choses, sur des angles à lesquels vous n'auriez peut-être pas pensé, comme un assistant. Mais par contre, c'est pas lui qui va vous choisir les mots-clés, l'intention de recherche, il est nul, hein. Donc, je vous spoil déjà ce qu'on dit dans l'épisode, mais faut aller voir Mais par l'épisode contre, après pour aller un peu plus loin. ouais. Mais par contre, pour l'étape qui suit, donc, vous allez développer la structure des contenus et vous allez vraiment, on va dire, mettre sur le papier, architecturer votre topic cluster. Là, l'IA est intéressante. Ouais. Là, elle est intéressante. À partir du moment où vous avez tous vos mots-clés, tous vos sujets, toutes vos URL, vous pouvez lui balancer ça, lui expliquer et lui dire, bah voilà, hiérarchise-moi ça et comment faire mon topic de telle sorte que ça puisse bonifier en fait les pages entre elles. Première étape. Et qu'ensuite ça puisse aller pousser ma page qui est ma page pilier qui est au-dessus et qui va récupérer un petit peu tout le jus interne et toute la sémantique en interne. Donc là, par contre, hyper intéressant. Là, l'IA va pouvoir vous faire des propositions sur une organisation type en disant bah, voilà quel sous-sujet pardon j'ai identifié et à quel mot-clé, quel sous-sous-sujet je rattache ces sous-thèmes. Vous voyez, là, il va pouvoir vous dire plus précisément, aller un peu plus dans le détail et vous hiérarchiser ça de façon pertinente sur la sémantique. Là, ça Et devient. et encore, des fois, je me dis que, attention parce que l'idée, c'est aussi d'aller chercher un parcours d'utilisateur. Alors tout dépendra de votre, Oui. niche ou des choses comme ça. Attention, parce que parfois dans le parcours d'achat ou le parcours de réflexion, en fonction d'où se situe votre utilisateur dans votre tunnel de conversion, heu, il se peut que, bah, vous ayez quand même besoin de votre cerveau pour bien classifier les choses, quoi. Ne pas se demander comment entretenir ces tomates si on les a déjà pas installées, voilà. Donc normalement l'IA est à peu près, correcte, mais toujours bien relire quand même, pour avoir une logique de progression dans la structure de votre contenu. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on passe à la rédaction du contenu. Donc idéalement, il faut commencer par la page pilier parce que c'est celle qui va concentrer toute, comme tu parlais de du SEO, mais qui va concentrer tout le pouvoir, hein, de votre site, en tout cas sur la thématique. Là, on parlait des plants de tomates sur balcon. Et une fois que vous avez créé cette page pilier, vous allez pouvoir rédiger ensuite l'ensemble des pages, satellites. Donc l'idée, c'est d'aller assez loin dans le contenu. La page pilier, on parlait de hub parce que c'est justement une page qui va permettre aussi d'aller distribuer entre guillemets, d'aller plus loin. Je ne sais pas si on parle, la page pilier, elle est sur faire pousser des tomates sur son balcon. Voilà, si c'est ça, la page pilier, ça veut dire que vous allez avoir des liens qui vont aller directement pour aller un peu plus loin, quoi. Quel bac choisir? Bon, je digresse un peu parce que c'est pas exactement ce qu'on disait tout à l'heure, mais qu'importe. Comment entretenir ces tomates sur un balcon, enfin comment créer un potager de tomates sur son balcon. Et là, vous allez avoir comment choisir son bac et vous allez avoir peut-être un petit texte. Par contre, il faudra cliquer sur le lien pour aller sur la page fille qui va vraiment détailler le choix du bac. Et là, vous allez choisir, je sais pas moi, le type de bois. Est-ce que c'est du bois, de l'inox, du machin, du truc. Vous allez vraiment aller très en détail, quoi. Voilà. Donc ça va contenir ça. Donc commencez par la rédaction de votre page pilier, et puis après vous allez pouvoir rédiger l'ensemble des pages satellites, des pages filles, vous les appelez comme vous souhaitez. Bien sûr qu'il faut respecter toutes les bonnes pratiques du SEO. Bon, là, on va pas rentrer dans le détail parce que sinon on est reparti pour une demi-journée. Mais bien sûr, respecter les bonnes pratiques, les balises et les attributs alt pour les images, etc., etc. Et cetera. Et une fois qu'on a rédigé le contenu, on passe à la dernière étape. Le maillage interne. Le fameux maillage interne, c'est le dernier élément qui va venir bonifier un peu vos pages et votre topic cluster. En tout cas, qui va aller distribuer la puissance en interne sur les plans sémantiques et jus SEO pur. Et là, faut pas se louper. Il y a beaucoup de pièges où on peut clairement passer à côté parce que le maillage interne en soi, c'est une discipline à part hein, dans le SEO quasiment. Enfin, il y a tellement d'optimisation à faire et si on veut vraiment être très puriste et aller loin et faire quelque chose de vraiment propre, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Les encres, même en interne, les encres, c'est important. Voilà, on peut pas faire ça en automatisé. Ça dégrade un peu la puissance du SEO en interne qu'on va redistribuer. Donc les encres, le contexte sémantique, où est-ce que vous allez placer vos liens, le lieu sur la page, très important aussi, les zones chaudes, les zones froides, enfin voilà. Et tout ça, il faut essayer de faire quelque chose d'assez hétérogène, néanmoins pas faire quelque chose d'automatique et qui soit trop
trop répétitif et qui soit pas forcément du coup pertinent, naturel presque, j'ai envie de dire, hein, c'est presque ça. Bon, le maillage interne, ça se peaufine. Pareil, hein, spoiler, ça se fait pas avec l'IA. Non. Voilà, je dis ça parce que ça me fait penser, moi je vois tous les jours sur LinkedIn, des mecs qui vous vendent des solutions pour automatiser le maillage interne. Bon, je me suis déjà fardé de quelques réponses, qui étaient assez salées et bon, voilà, le maillage interne, c'est encore un truc qui est absolument pas automatisable avec l'IA aujourd'hui, quoi. Enfin, je suis désolé, moi j'ai pas vu de solution encore qui permet de, en tout cas, si on veut faire quelque chose de propre et de pertinent, heu, Bah, enfin voilà, on ça peut avoir là, je pense où, ils peuvent avoir des résultats, c'est forcément si tu as un site où il y a pas de maillage interne, il y a rien, tu le crées en oui, masse sur un site, tu auras forcément un retour positif parce que dans la masse, il y a des trucs qui vont fonctionner. Par contre, aujourd'hui, si vous avez déjà des bases du SEO, que vous avez déjà créé un peu de maillage interne, l'automatisation n'a pas trop d'intérêt. Enfin, moi, j'ai testé des outils comme c'était quoi? Link Whisper, je crois, sur WordPress, ouais. qui permet d'automatiser le maillage interne. C'est pas terrible ce qu'ils proposent. En fait, de toute façon, tu es obligé de le faire à la mano à un moment donné. Pour que ce soit le plus Bon, pertinent, ouais, ouais. Donc, surtout dans le topic cluster, de toute façon, je crois que là, on touche une stratégie qui est quand même très compliquée à automatiser. ouais. Je pense que c'est pas demain, en tout cas, même s'il y a de l'IA et tout. Alors, bien sûr qu'il y aura toujours des outils qui s'en approcheront, mais pour être le plus pertinent possible, là, on a besoin, on l'a dit, hein, on a besoin d'intention de recherche, on a besoin de savoir ce que recherchent les personnes. Donc, il y a besoin de cerveau disponible. Bien sûr que vous pouvez automatiser une partie de la rédaction de contenu. Il y a des choses qui peuvent être automatisées, mais en tout cas, le faire de façon tout automatisée, ça n'existe pas aujourd'hui. Et si ça existe, je suis pas certain que ça, c'est beaucoup de résultats derrière. Non, c'est ça. C'est un peu artificiel et c'est mieux que rien, c'est sûr, mais c'est mieux que zéro maillage interne, par exemple. Oui, Mais c'est ça. encore que je pense, sur la durée, je suis même pas sûr que ça soit pertinent parce que un autre piège de ça aussi sur le maillage interne, un dernier piège à éviter quand on fait un topic cluster et qu'on veut faire son maillage interne, c'est de pas oublier les pages qu'on a déjà mis en prod, Mm. revenir dessus et rajouter des liens sur les Ouais, nouvelles pages qu'on a fait plus tard, en fait. ouais. Souvent, on oublie cette étape-là, c'est-à-dire qu'on fait le premier contenu, on fait les premiers liens internes, on passe au deuxième, et du deuxième, on fait les liens vers les autres contenus. Mais souvent, on oublie de revenir sur les premiers contenus et de rajouter des liens parce que peut-être qu'un mois, 2 mois ou 6 mois plus tard, on a fait un contenu qui est légitime sur la sémantique, à lier entre le premier contenu et le contenu qu'on a fait 6 mois plus tard. Et potentiellement, ça va aller dans un sens. Le deuxième contenu va lier vers le premier, mais souvent, on oublie que le premier a tout intérêt aussi à aller relier vers le deuxième. Mm. Vous voyez, souvent, ça fait un truc un peu en fontaine, c'est-à-dire Ouais. publie, on fait des liens comme ça qui partent, mais on oublie de revenir sur les premiers et de refaire la boucle, en fait, et de refaire de et ça, c'est hyper important après sur la sémantique et pour les redistribuer le jeu de façon pertinente. Et là, on parlait de puriste tout à l'heure sur la terminologie, qu'on utilise, cocon sémantique, topic cluster, donc peut-être qu'il y a des personnes, des consultants SEO qui vont crier, au loup là sur ce que je vais dire, mais alors il y en a qui ont, une stratégie de topic cluster, de cocon sémantique très fermée. Ça veut dire, je suis dans mon cocon sémantique, je Il y a ferme 2 tout. écoles. Il y a Voilà, vraiment il y a 2 2 écoles. écoles. Je ferme tout. Ça veut dire que je suis sur ma tomate, je parle que de tomates. Je ne et tous mes liens vont être entre toutes mes pages filles et puis toutes mes pages filles vont avoir un lien vers, ma page mère, ma page cluster. Mais je n'en sors pas. Là, il y a une école, il y a cette école-là et vous allez avoir une seconde école qui va dire que de toute façon et moi j'appartiens plutôt à cette école-là, c'est-à-dire de toute façon, tant qu'il y a une proximité sémantique, il y Ouais, a de toute façon, il y a pas, enfin je veux dire, s'il y a un intérêt à faire du lien, il faut les faire. Et donc ça veut dire que si dans votre cluster de tomates sur le balcon, il y a un truc qui va naturellement aller sortir de ce cluster, bah, mais je sais pas moi, on va parler d'entretien du balcon, je sais pas, ou alors de bâche pour balcon et tout ça, et on trouve il y a un intérêt, il y a une proximité sémantique, voilà, et ben on peut sortir de ce cluster parce qu'il va y avoir un intérêt à citer ça, parce que ça va avoir un intérêt aussi pour la personne qui va le lire. Voilà. Donc il y a deux écoles. Alors après, c'est pas si précis que ça, parce que je suis certain il y a plein de nuances dans tout ce que je dis là, donc on va pas tous les citer. Mais on va dire qu'en gros, il y a ces deux visions-là. Voilà, bon, je pense qu'avec Romain, on est plutôt sur la deuxième. Tant qu'il y a une proximité sémantique, on peut sortir du topic cluster, ouais, on peut sortir de ce ouais, c'est mieux. cluster-là.
voilà. Après, il faut être vigilant à pas sortir énormément non plus, parce que si vous faites 35 000 liens vers, je suis un peu marseillais, et coucou aux Marseillais si vous nous écoutez, mais si vous faites 15 liens sur une page fille vers en dehors du topic cluster, là, ça va perdre de son intérêt. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt sémantique très très fort, mais en tout cas, faire un ou deux liens en dehors du topic cluster, il n'y a pas de problème, quoi. Allez pas me faire des liens pour parler des enjoliveurs de bagnole sur un truc qui parle de tomates. Alors là, par contre, Ouais, c'est c'est ça. mort, hein. Il faut qu'il y ait une proximité, ouais. En Ok, fait, c'est une la proximité. sémantique qui doit guider tout ça. C'est ça. Donc, si on résume, comment construire un topic cluster? Étape 1, vous choisissez le sujet principal. Étape 2, vous identifiez les sous-thèmes et les mots-clés qui sont associés. Étape 3, vous développez la structure de vos contenus, vous préparez le plan, voilà. Étape 4, vous rédigez le contenu. Et puis, étape 5, vous mettez le maillage interne entre toutes les pages. Et comme le dit Romain, attention, si votre topic cluster s'alimente au fur et à mesure, eh ben, n'oubliez pas de remettre des liens sur les nouvelles pages que vous créez, voilà, vers les nouvelles pages que vous créez sur les anciens contenus. Voilà, là vous avez tous les éléments pour créer votre topic cluster. On va terminer assez rapidement, mais il y a des outils qui peuvent vous aider. Alors pas sur le topic cluster en tant que tel, mais en tout cas des outils que vous connaissez déjà sûrement pour tout un tas d'étapes de ce topic cluster, pour aller rechercher des mots-clés. Voilà, SEMrush, Alloscan, etc. La Google Search Console aussi, qui est un très bon outil Bien. pour aller chercher des types de mots-clés. On vous renvoie sur l'épisode qu'on a fait hein, sur la GSC, qui est Ouais. hyper complet, qui a beaucoup plu. C'est un des top épisodes et on a été assez complet sur la Search Console. Ouais, vous avez. Après, vous avez des outils clustering qui existent. Voilà. Après, moi, je les utilise pas forcément, donc je vais pas avoir beaucoup de. Ouais. Voilà, je sais que je vais répéter que True là a aussi un outil de cocon sémantique. Donc, comme je l'utilise pas, je vais pas donner d'avis là-dessus. Voilà, je pense que ça peut vous aider. En aucun cas, ça pourra vous remplacer sur les décisions, mais ça peut vous aider en tout cas pour accélérer certaines décisions. Vous avez plein d'autres outils. Je sais pas si tu en as d'autres, Romain, en tête, hein, Oui, les outils. Alors bon, après, ça va être de l'analyse de SERP, la concurrence, regarder ce qui se fait. Donc là, c'est des outils, oui. Alors c'est beaucoup d'analyse en fait. Hein. C'est-à-dire que vous allez analyser les SERP, vous allez regarder comment elles sont foutues, quelles sont Ouais. les pages qui rankent sur tel mot-clé. Voilà, ça se fait un petit peu à l'expérience, j'allais dire entre guillemets. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc en fait, dès qu'on voit une page de résultat, on voit tout de suite ce qu'on recherche en fait. Mmh. Donc ça travaille aussi. Les outils d'optimisation de contenu aussi, évidemment. Quand vous serez à l'étape de rédaction des contenus, euh, moi, je préconise toujours de passer par un outil d'optimisation sémantique, ne serait-ce que pour vérifier que, sans chercher à tout prix à atteindre un score qui est Mmh. mentionné par l'outil, parce que on se dit qu'on va atteindre ce score, donc notre contenu il va bien ranker. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le score que les outils vont vous donner, c'est un but à atteindre. En Ouais. soi, si votre contenu il est super expert et vous apportez plein de choses nouvelles par rapport à la concurrence et que c'est très pertinent, et si le score est en dessous, en fait, bah non, faites-le, publiez-le en l'état et il y a aucun problème. C'est juste vérifier, c'est une sorte de jauge en fait, vérifier que vous n'êtes pas trop à la ramasse non plus sur la sémantique parce que Google va quand même attendre une certaine sémantique par rapport à la SERP. Et voilà, il y a quand même un minimum à produire, je Ouais. pense, en termes d'optimisation. Donc l'idée, c'est ça, quoi. Faut le voir un peu comme ça. Mais voilà, Bon, des moi, outils moi, je, d'optimisation. moi, je Ouais, pousse à chaque fois l'outil de Toth, hein, de Paul ouais, Grillet, qui est Totex très bien Guru. fait. Lotex Alors, Guru, un des deux, il y a pas photo. Pour moi, c'est les deux ouais. leaders. Hein. Lotex Guru fait Bon, super bien le taf aussi. Hein. ouais. On Et n'est voilà, les pas. deux sont, ouais, Sont très bien après, foutus, et puis ils vont même un peu plus loin. Alors, Utax Guru, moi, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé, mais je sais que Todd, par exemple, Scrap aussi analyse les SERP, donc on a tout le contenu de savoir oui, oui, le nombre de mots, est-ce qu'il y a des tableaux, est-ce qu'il y a des infographies, des images, est-ce que ouais, ouais. et donc c'est C'est pas hyper. mal relationnel. Ouais, ça vous économise un temps de fou, quoi, et ça vous coûte pas si cher que ça. Voilà, et parfois, tu parlais d'optimisation sémantique et c'est indispensable, oui, voilà, et attention parfois à pas vouloir faire tout comme ça de façon sans céder d'outils, parce que parfois on tape à côté de la plaque. Après, ça Ouais, peut avoir après, il faut toujours se dire que ce sont que des outils et qui sont là pour oui, vous oui. aider, et qu'il faut que vous gardiez votre ADN aussi, votre façon de voir les choses, mais en tout cas, ça peut vous guider. En tout cas, ça ne coûte pas plus cher ça ne coûte pas plus cher d'aller bien ranker, quoi. Voilà, Ouais. c'est pour reprendre le, je sais pas si t'as la ref.
Mmh. Ça ne coûte pas plus cher de bien manger, ça c'était Ouais, Crunch, non? ouais. Voilà, Je sais plus, faut pas je plus l'ai en cher tête, mais je sais plus d'où ça vient. donc voilà. Oui, des plugins WordPress, on en a un petit peu parlé, Link Ouais, Whisper, ouais, qui fait ça en automatique, mais bon, mais c'est bon, pas alors moi je conseille pas. pourquoi pas, mais bon, c'est pas enfin, en tout cas, à ce jour, d'après moi, il y a pas d'outil ultime qui permet de faire son maillage comme ça en automatique, sur un site, de façon propre et Après, si vous créez un site, lambda pour vendre des liens, pourquoi pas, hein? Je veux dire, voilà. Par contre, vous êtes pas sur quelque chose qui est hyper voilà. qualitatif, et vous voulez faire Ouais, une ferme à liens, pourquoi pas? Par contre, si vous êtes sur votre propre site ou sur un site d'un client et que derrière vous souhaitez créer quelque chose de quali, bon bah, non, faut faire ça de façon qualitative, quoi. Donc, voilà. Google Search Console, voilà. Enfin, on a voilà, il y a plein d'outils, on en a cité quelques-uns, voilà. De toute façon, on sait que l'outil principal, c'est quand même le cerveau avant tout. C'est celui qui vous permettra quand même de gérer la stratégie. On va terminer en quelques minutes, par les quelques erreurs, ou en tout cas les défis aussi, voilà, les erreurs à éviter, on va dire ça comme ça. J'en parlais tout à l'heure, attention à pas créer des silos de contenu hyper stricts. Voilà, alors ça, c'est notre vision avec Romain. Vous en aurez d'autres qui vous diront le contraire, mais vous pouvez très bien renvoyer vers d'autres parties du site, notamment des money pages, enfin des pages, qui vont générer du business, qui ont un intérêt à être maillées. Donc le maillage n'est pas toujours hermétique, hein, voilà, sur un blog, vous pouvez très bien créer un contenu, un topic cluster sur un blog, par exemple, sur un sujet qui est très détaillé et à en renvoyer vers une ou deux money pages. Voilà, je sais pas, sur les pages de vente de vos e-commerce, une page catégorie par exemple, ça a tout à fait un intérêt, quoi, hein. Donc ça, c'est une des ouais. premières erreurs à éviter. Oui, il faut qu'il y ait une certaine perméabilité, en fait. Faut pas que ce Ouais, soit, mais faut pas que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que si c'est trop perméable et que ça permet pas d'identifier un topic cluster, bon, ben, ça sert à rien. En fait, vous n'avez pas de topic cluster. Donc l'idée, c'est ça, c'est un peu la vérité est un peu entre les 2. oui, Il faut quand même qu'on voit que ce soit un topic cluster, donc que ça soit lié entre eux et que ça puisse pas linker tout et n'importe quoi sur le site. Mais voilà, faire un minimum quand même de liens vers d'autres, à partir du moment où la sémantique est OK, continuer à faire des liens, mais pas s'enfermer totalement dans un cocon. Où là, on est plus sur le cocon sémantique qui est, voilà, qui est plus, qui est plus restrictif, on va dire, sur les liens internes. mmh, Un autre, une autre erreur, évidemment, c'est la manque de qualité, de profondeur du contenu. On l'a un petit peu esquissé, hein, et pareil, on a fait un épisode vraiment dédié là-dessus. Bah oui, si vous popez des pages comme ça, parce qu'il faut popper des pages sur des sujets et le contenu est complètement à la ramasse, il y a aucun qualité et ça sert à rien, bon, bah, en soi, c'est votre topic, il fera pas plus que des sites lambda sur un site, enfin, que des pages sur un site lambda. Enfin, voilà, il faut vraiment, le topic cluster, c'est une organisation, c'est un peu la charpente sur laquelle vous allez travailler, mais l'essentiel, c'est le contenu, hein. C'est tout ce que vous allez mettre dans le contenu, c'est tout ce que vous allez faire, sur l'expertise, en fait, que vous allez mettre en œuvre ouais, et faut que ce soit bien le topic cluster. documenté et ouais, faut que Ouais, ce et lui, le topic cluster, lui, il va venir sublimer tout ça, en fait. Par l'architecture, par le maillage interne, voilà, il va venir sublimer, en fait, votre contenu, mais qui est de base, doit être de qualité, quoi. Sinon, ça a aucun intérêt. autre erreur à éviter, c'est, bah, de ne pas s'adapter aux intentions de recherche. Alors on va pas trop, parce qu'on l'a déjà évoqué, mais bon voilà, enfin, on vous le rabâche de toute façon, je pense qu'on en parle quasiment dans tous les épisodes de cette intention de recherche. Tout Mais part de là, en comprenez fait. bien, bah C'est vraiment oui, la base. Tout part de là. c'est la base de la base, comprenez ce que veulent, vos personas, votre cible. Ça, c'est indispensable, ça. Donc ça, c'est une troisième erreur à ne pas faire. Voilà, oubliez l'intention de recherche, hein. Autre erreur, tu l'as déjà dit Romain, mais c'était d'ignorer les pages qui existent déjà. Donc avant de créer du nouveau contenu, vérifier s'il y a des pages qui existent déjà. Alors on parlait d'éviter la cannibalisation, mais ça en fait partie. Donc attention parce que le topic cluster peut être évolutif. Ouais, Vous ouais. n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir 40 pages autour de votre page, pilier pour créer votre topic cluster, hein. Vous pouvez en avoir 4, 5, et puis, bah, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont arriver après. Donc l'idée, c'est d'éviter la cannibalisation. Donc attention aux pages qui existent déjà. Déjà pour éviter la cannibalisation. Et puis deux, comme tu disais Romain, maillez-les, s'il vous plaît. Voilà, allez sur les anciennes pages pour mailler la nouvelle page qui arrive s'il y a une nouvelle page qui est créée. Autre Ouais, erreur. une autre erreur qui découle de celle-ci, c'est de négliger le maillage interne, en fait, et de faire ça un petit peu à la volée, en tout cas, de pas faire de stratégie vraiment claire sur le maillage interne, sur combien je fais de liens en interne, ce qui est le plus pertinent, tout ça. Ça se fait beaucoup à l'usage aussi, hein. Faut vérifier là, par rapport à la longueur du contenu aussi.
ça va Mmh. être difficile de vous donner des données, mais il faut que ça soit cohérent. C'est-à-dire, voilà, il faut pas un lien toutes les pages non toutes les, phrases non plus, mais il faut pas 2 liens dans un contenu de 2000 mots, quoi. Vous voyez, il faut essayer de trouver un truc à peu près, une bonne solution, voilà, qui permet de faire un bon maillage et faire ça de façon propre. Et une autre Ouais et erreur puis oui, ouais, pardon, autre vas-y. ouais, non, mais autre erreur, c'est de choisir un sujet qui n'est pas forcément en rapport ou, où vous allez peut-être alors, hors sujet. Alors hors sujet, c'est ça se voit, directement, mais vous pouvez être aussi très borderline avec votre sujet. Donc, si vous choisissez un sujet qui vous glissez un peu vers, en dehors de votre spécificité, de votre niche, bah, vous allez un peu, dévier quoi et donc ça va envoyer des mauvaises indications à Google. Si des tomates, vous parlez après des chaussures de jardinage alors que c'est pas du tout le thème de votre voilà, même s'il peut y avoir un lien, vous risquez de glisser vers quelque chose qui va pas être cohérent dans votre au sein de votre site ou du topic cluster directement. Et donc ce qui fait que ça voilà. Donc voilà, là on parle un peu dans le vide parce que c'est à vous de le sentir par rapport à votre niche ou en tout cas la niche de votre client ou au marché de votre client. Mais attention de bien rester dans votre parce qu'on peut avoir une tendance à aller sur plein d'autres thèmes. On a des gros sites hein, qui font énormément, hein, tous les BFM et compagnie, vous voyez, qui font plein de trucs. Voilà, ils ont une autorité de site qui fait que derrière, ils se goinfrent sur le moindre mot-clé qu'ils trouvent pertinent. C'est clair. Euh, parfois, c'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est souvent Ouais, d'ailleurs du grand n'importe quoi. Vous restez sur votre sujet et voilà. Et si vous avez et vous aurez toujours, il y a du contenu à foison. Vous aurez toujours des questions. Et alors attention, ah bah si, mais c'était la dernière erreur sur le volume des mots clés. c'est ça. C'était Bah, là-dessus. ouais, ouais. Attention au volume des mots clés. Attention à pas vous focaliser uniquement sur le volume. Alors moi, clairement, le volume est un indicateur. Je l'utilise de moins en moins dans le sens où c'est un peu comme l'utilisation de mots-clés que tu évoquais, Romain, hein, sur le fait de dire que bah, c'est un indicateur. Par contre, c'est parce que vous avez des mots-clés à zéro qu'il faut pas les traiter, parce que ça peut être très stratégique. Et puis en plus, écoutez vos clients, vos visiteurs, et parfois il y a des questions qui sont en train de naître et qui sont pas forcément dans les Ouais, outils, quoi. tout à fait. Regardez les forums, regardez, voilà, Reddit. ouais, Reddit, voilà, des zones, Facebook et tout, c'est des très, très bons, pourvoyeurs de sujets, de questions qui remontent pas du tout dans les outils pour le coup et qui pourtant, existent et sont hyper intéressantes sur le business et parfois effectivement comme tu dis, des requêtes où on aurait dit, OK, il y a 10 mots-clés, enfin il y a 10 requêtes par mois, aucun intérêt de la traiter. Bah, en fait si. Parce que c'est un mot-clé business, parce que c'est hyper niché, hyper précis, ça permet de générer du business et plus qu'une requête à 1000 qui pop dans les outils, à 1000 par mois, où on est sur du pur informationnel qui va servir votre topic cluster, mais qui en soi va pas vous générer directement du business, quoi. Et un outil qui est génial pour ça, c'est la Google Search Console. Donc là, je vous invite à écouter notre épisode sur Google Search Console. Mais là, vous allez pouvoir aller voir les requêtes qui sont tapées directement dans Google, et qui vous permettent d'afficher, en fait, certaines de vos pages dans les impressions, là, dans les résultats de recherche. Donc, et là, vous avez parfois des petites pépites, hein, de mots-clés, et si vous allez le voir sur, SEMrush, Alloscan et compagnie, vous allez avoir, 0 de volume, voire ils vont être inexistants, alors qu'ils ont quand même été tapés, hein, puisque vous avez la trace. Donc, voilà. Donc, vous avez des petites pépites, hein, dans la Google Search, Console. On arrive au terme de ce podcast. Je pense qu'on a fait le tour. Tu voulais rajouter des choses ou pas, Romain? Non, 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 on a fait le C'est tour. bon? Je pense qu'on a bien pensé le sujet. Alors, comme on peut le faire sur un podcast d'une cinquantaine de minutes, hein, forcément que ça peut aussi demander des formations de parfois de plusieurs jours. Donc, le but, c'était de vulgariser le topic cluster, vous donner des astuces pour en créer si vous ne le connaissiez pas, ou en tout cas pour l'améliorer si vous aviez déjà des bases sur le sujet. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, eh ben, vous savez où nous contacter, sur LinkedIn, dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur le topic cluster ou sur d'autres sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde. Voilà, et on vous remercie d'ailleurs encore de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait chaud au cœur parce que voilà, ça montre que ce que on vous délivre chaque semaine vous sert. Donc merci encore. N'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez les épisodes, likez-les, ça nous donne de la force, ça donne de la visibilité aussi au podcast. Et je fais une dernière parenthèse pour remercier notre partenaire depuis le début, qui est WebMyDay, voilà, une plateforme de formation en ligne, mais pas que, puisque vous avez des coachs qui vous accompagnent personnellement. Chaque semaine, vous avez une visio en one-to-one avec vos coachs. Donc, si vous voulez vous former sur du montage vidéo, sur du community manager ou du SEO au hasard, eh ben, n'hésitez pas à les contacter. En plus, vous avez un code promo qu'on vous met
dans la description du podcast ou de la vidéo YouTube en fonction de votre canal que vous appréciez le plus. Voilà, merci à tous de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Romain. Salut Seb, à bientôt. Ciao à tous.